Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du jeudi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien et que cette semaine se déroule au mieux pour vous. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes. Pour la journée, on va essayer de voir un petit peu comment on peut surfer sur ça. Et quel enseignement ou quelle piste de réflexion est-ce qu'on peut tirer un petit peu de tout ça. Vous voyez, en fait, il y a plusieurs cartes qui sont tombées à chaque fois. Hein. De toute façon, comme d'habitude, je te les mets parce que je pars du principe que si plus de cartes que prévu tombent, c'est parce qu'on a quand même des précisions peut-être à recevoir, ou en tout cas, on a le droit de recevoir des précisions. Bon. Ouh, bon, il y a du mouvement. Bon, il y a du mouvement, mais on a du mal à l'encaisser, on a du mal à l'envisager, on a du mal à l'accepter. Il est question de mouvement dans les habitudes, de changement dans les habitudes. Alors on est aussi bien sur les habitudes, ce qu'on peut parler comme une routine matinale, hein. On est aussi sur un changement au niveau de l'estime de soi, au niveau de ton fonctionnement de pensée, d'accord? On est sur une remise en question. C'est une remise en question assez saine, en ce sens que j'ai l'impression que tu pars du postulat que tu t'es peut-être trompé, soit sur quelqu'un, soit sur une situation, tout domaine confondu, professionnel ou personnel. Donc tu souhaites réviser ton jugement, si tant est qu'on puisse appeler ça comme ça. Mais quelque part ça te pique de devoir te soumettre à ça parce que déjà j'ai l'impression qu'en fait t'en as pas forcément l'habitude, ou en tout cas ça concerne quelque chose qui est fortement ancré en toi, voilà, qui est fortement installé, et donc cette remise en question est d'autant plus forte en fait, elle est d'autant plus perturbante, mais c'est quelque chose de très sain, tu vois. Par contre, effectivement, tu souhaites prendre ton temps, parce que tu ne veux plus faire d'erreur, tu ne veux plus te tromper, encore une fois, tout domaine confondu. Bon, de toute façon, tu es sur le pas de porte en fait, tu vois. Tu es sur un nouveau pas de porte. On te conseille effectivement de ne pas rester campé sur tes positions, ou en tout cas sur ta première idée, parce que tu sais au fond de toi que ta première idée est biaisée. D'accord? Elle est biaisée par différentes croyances, par différentes peurs aussi, par des angoisses sous-jacentes, qu'on a du mal à régler, c'est tout à fait normal, hein, parce que ça demande de creuser en soi, d'accord? Donc cette remise en question est d'autant plus difficile. Bon, on va séparer maintenant le professionnel du personnel. Au niveau professionnel, on te parle de commerce et on te parle de déplacement. Quand on te parle de déplacement, effectivement, pour certains, il est question d'un changement de localité. Pour d'autres, il est question vraiment d'un déplacement sur une grande instance administrative. D'accord? Mais c'est quelque chose de... c'est quelque chose d'évident, mais tu as du mal à l'accepter en fait, parce que en toi, finalement, ça engage un autre mode de pensée. Ça engage de devoir entre guillemets coller à une étiquette qui ne te correspond pas, ou en tout cas qui ne te convient pas. Bon, sache que de toute façon, là, c'est un circuit qui est énorme. On me parle d'un circuit qui est énorme et qui finalement fait partie intégrante de ton évolution. Donc c'est quelque chose qui est censé t'aider à rebondir, d'accord? Qui est censé t'aider à ne plus te maintenir dans cette frustration actuelle. Parce que c'est comme si en fait on t'avait proposé un dispositif rapide pour pouvoir voir les choses évoluer, et que les choses n'avaient pas forcément abouti comme elles auraient fallu, voire même pas abouti du tout. D'accord? Donc c'est comme si en fait là tu retournais vers un schéma ou un dispositif administratif que tu as l'impression de connaître déjà, sauf qu'en fait là on te dit attention, il y a des changements. D'accord? Il y a des changements, révise bien en fait ta décision, n'hésite pas à poser toutes les questions nécessaires parce qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant pour toi. Tu vois? C'est pour ça qu'on te parle de famille, de conflit, et oui, et de projet. D'accord? De toute façon, effectivement, tu es en pleine contradiction en fait. Tu as envie d'avancer, mais c'est tout à fait normal en fait, parce qu'en fait, ça touche quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Ça touche ton chemin de vie, hein, ta mission de vie. D'accord? C'est pour ça aussi qu'on te dit adieu la routine. Il y a quelque chose qui est appelé à changer en toi, mais c'est pas forcément appelé à disparaître dans ta façon de penser. C'est juste que maintenant tu es arrivé à un stade, à un pas de porte, comme je te l'explique, qui nécessite que tu switches un petit peu ta pensée pour pouvoir dynamiser encore plus ton évolution.
D'accord? Mais n'aie pas peur en fait d'entrer temporairement dans une case parce qu'en fait tu sais déjà dans quelle direction tu souhaites aller. C'est pas cette contrainte administrative qui va t'empêcher d'évoluer. Tu vois, ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est quelque chose qui va t'aider justement à te maintenir, qui va t'aider à sortir un peu la tête de l'eau et à te remettre un peu en mouvement. Donc on te demande vraiment d'y réfléchir avec un petit peu plus de sérieux parce qu'il peut y avoir quand même une solution intéressante. D'accord? Pour certains, effectivement, il est question d'une entreprise familiale. Voilà, c'est d'autant plus aussi pour ça, avec le 7 de carreau, c'est d'autant plus pour ça qu'on te conseille vivement d'envisager tout ça, d'envisager ce changement. Pour certains, il est question effectivement d'une entreprise familiale et soit c'est toi qui te rapproches de la personne qui va prendre le relais, soit c'est l'inverse, mais il est question d'un rapprochement. Il est question d'un rapprochement, peut-être avec des gens avec qui tu vas travailler, qui font partie effectivement de ton cercle familial, mais il y a du mouvement. C'est comme s'il y avait un rajeunissement, tu vois. Un rajeunissement, une transmission de savoir, c'est quelque chose de très intéressant. Ça te fait quitter certaines habitudes, ça te fait quitter une certaine idée de tranquillité, une certaine idée de silence, de rythme en fait. C'est comme si vraiment tu étais réglé comme du papier à musique et que là tu te disais, bon, de toute façon c'est nécessaire que je passe le relais, ou que je reprenne le flambeau, mais effectivement ça va nécessiter des ajustements. Est-ce que je suis prêt pour ça ? Oui, tu es prêt pour ça. C'est comme si en fait un essai avait eu lieu déjà avec peut-être cette même personne, au niveau professionnel toujours, hein, par le passé, mais le timing était mauvais. Son état d'esprit, comme le tien, ne correspondait pas en fait à cette bonne volonté qu'on peut mettre quand on veut transmettre des valeurs, des savoirs et un réel métier. Tu vois ? Donc le timing n'était pas bon parce que vous n'aviez pas tous les deux fait le chemin nécessaire. Maintenant c'est bon. Tu vois ? Maintenant c'est bon. Au niveau relationnel, effectivement, il y a peut-être du renouveau. Il y a peut-être du renouveau par rapport à quelqu'un. Alors, pour beaucoup d'entre vous, c'est une nouvelle rencontre. Effectivement, on te parle d'une rencontre lors d'une sortie. Pour certains, c'est une rencontre récente qui t'a déjà bousculé en fait. Qui t'a déjà bousculé dans ta petite routine, dans ton petit train-train, qui t'a fait sortir un peu de ta zone de confort. Mais moi, je vois en fait deux tempéraments assez marqués, mais de façon différente. Il y a quelqu'un, soit c'est toi, soit c'est la personne en face de toi, qui a encore ce réflexe de rester campé comme ça sur ses positions et d'avoir cette difficulté à revoir son avis. Donc en fait c'est comme s'il y avait encore un blocage là, et donc entre celui ou celle qui bloque parce qu'on refuse de revoir son jugement pour l'instant, et l'un de vous deux en fait qui reste figé comme ça dans une déception et qui souhaite se protéger d'une potentielle déception supplémentaire, on est encore au statu quo, hein, d'accord ? On est encore au statu quo, mais les choses évoluent, tu vois ? Les mentalités évoluent, les états d'esprit évoluent, même le tien, d'accord ? Si tu es en train de vouloir te protéger, même le tien. Parce que visiblement, encore une fois, je ressens pour une petite partie d'entre vous une rencontre à venir, mais pour une plus grosse partie d'entre vous, c'est une rencontre récente. D'accord ? Qui ne demande qu'à s'épanouir. Mais effectivement, vous êtes quand même deux profils assez différents. Mais en même temps, il y a un magnétisme entre vous qui ne s'explique pas. Et c'est aussi pour ça que vous ne savez pas sur quel pied danser, si je peux dire ça comme ça. Parce que l'un comme l'autre, vous n'avez pas l'habitude de gérer une puissance comme ça, quelque chose de vraiment atypique en fait. Donc il y en a un de vous qui veut bien regarder ça en face, même si ça fait mal parce que pour l'instant c'est complètement figé, et l'autre qui vraiment le ressent en fait, mais ne veut pas l'accepter. Tu vois, refuse de l'accepter, refuse de le prendre en compte, ou en tout cas pas comme il faudrait le prendre en compte réellement. Donc voilà, on est sur cette évolution, on est sur cette réflexion. C'est quelque chose qui va demander du temps, hein, bien sûr. C'est quelque chose qui va demander du temps parce qu'on est aussi sur plein de questionnements.
du style est-ce que on n'est pas forcément allé trop vite, est-ce que j'ai pas investi trop d'espoir dans ce duo, est-ce que je me suis pas posé trop de questions, est-ce que je suis pas en train d'éviter certaines angoisses. Ça c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail sur soi. D'accord? Donc c'est pour ça en fait que tout est lent, que tu as l'impression qu'en fait tout est bloqué et que ça t'énerve profondément. Ça peut se comprendre, hein, tu vois? C'est pour ça qu'on te parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Bon, tout domaine confondu, de toute façon, il va y avoir un aboutissement positif. Mais c'est quelque chose qui va prendre un petit peu de temps et qui nécessite effectivement de mettre de côté un petit peu sa fierté, ou en tout cas la définition qu'on a de la fierté. D'accord ? On te parle de sources sacrées. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc tu peux t'exprimer, tu peux accepter de ressentir certaines choses, tu peux accepter, tu peux te donner le droit en fait de dire ce que tu penses en restant dans la courtoisie, la bienséance, la bienveillance, mais tout domaine confondu, ne te ferme pas au monde et ne te ferme pas à cette personne parce que il y a quelque chose de très joli qui peut se mettre en place. Et enfin on te parle de chemin du milieu, fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. De toute façon, donc rien ne sert de courir, rien ne sert de tout figer comme si on se connaissait pas. D'accord? On peut avancer en meilleure courtoisie et puis surtout on est destiné à avancer. Là j'ai l'impression qu'en fait on est vraiment en train de marcher sur des pas qui ont déjà été imprimés, mais dans le bon sens du terme. On n'est pas forcément dans la répétition des schémas, parce que tu vois là on te parle de vraiment faire tomber les anciens schémas, d'abandonner en fait ces schémas répétitifs. Là on te parle vraiment, là on est vraiment sur le relationnel par contre, quand on te parle de faire tomber les anciennes croyances, tout ça, on est vraiment sur le relationnel. Tes convictions, et c'est aussi pour ça que ça te chamboule et que ça chamboule la personne en face de toi, c'est parce qu'il y a des remises en question quand même assez intenses, mais c'est très sain, tu vois, parce que les remises en question comme ça, te font changer de point de vue et donc du coup te donne une vision beaucoup plus large de la situation, beaucoup plus ouverte. Ça te donne plus de clairvoyance et donc plus d'outils pour prendre une décision plus juste en fait, aussi bien pour toi que pour la personne en face de toi. Tu vois, c'est pour ça qu'on te dit de t'autoriser, on te conseille de t'autoriser à être toi-même en fait, hein, et de te donner le droit d'aimer et d'être aimé aussi intensément que tu le voudrais, de reprendre le flambeau et de t'en sentir légitime aussi, parce qu'il est question d'une confiance en soi et d'une modulation entre générations qui risque d'être un petit peu délicate au début. Mais on va y arriver, tu vois. Et enfin, on te dit justement d'abandonner tes peurs et de rester fort, puisque de toute façon, c'est une tempête qui est appelée à prendre fin, comme je le dis tout le temps, hein, un orage est toujours temporaire, même si parfois on a l'impression qu'il est sans fin. Là, c'est une période de turbulence qui est juste censée te dire « Ah mais en fait, j'avais pas vu la situation de cette façon, j'avais pas vu cette personne de cette façon, ah d'accord, bon, maintenant je suis plus ouvert, je peux avancer, et je peux aussi m'ouvrir au monde, je peux aussi m'ouvrir à cette personne avec un peu plus de sécurité, avec un peu plus de confiance, tu vois? Parce que ça me fait sortir de ma zone de confort, mais justement, c'est une bonne découverte. C'est le message principal en fait de ce tirage tout domaine confondu. Tu es sur un pas de porte qui t'amène à une très très belle découverte. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous pour toute guidance personnelle. Envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, likez, commentez, partagez en masse autour de vous si le cœur vous en dit. Et comme d'habitude, hein, je vous invite aussi sur Facebook et Instagram pour des petites guidances au quotidien. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à demain.